Débattons-en et nous nous envolons en Corse avec Maëlys Clausel. Merci d'être avec moi pour mener cet entretien, Maëlys. Et nous recevons Nicola Battini, militant autonomiste corse, président de Palatino, candidat à la municipale de Bastia. Merci d'être avec nous ce matin. Merci pour votre invitation. Et merci d'ailleurs d'être en studio, puisque justement, vous êtes normalement en Corse, donc c'est un plaisir de vous recevoir à Paris. Je ne sais pas si le plaisir est partagé, mais il est très partagé. Écoutez, si vous aimez Paris, c'est rare et tant mieux. Alors, les Corses se mettent à défendre la croix. Vous allez nous expliquer ce qu'il se passe sur votre île, Nicola Battini. Mais pour faire bref, le 10 octobre dernier, la justice a ordonné de faire retirer une croix dans un village d'environ 60 habitants. Et les réactions ne se sont pas faites attendre. Oui, non, en effet, c'est quelque chose qui, chez nous, est de l'ordre de l'inédit. Hein. Je sais que ça peut-être être quelque chose de coutumier ailleurs en France. D'ailleurs, je pense qu'on n'en parle pas nécessairement, mais ça m'étonnerait que le reste de la France ne soit pas touché par ce genre d'initiative incroyable. Mais enfin, chez nous, c'est totalement inédit, c'est quelque chose de particulièrement inacceptable. Et inacceptable, je dirais, d'un point de vue transpartisan, parce que de la gauche, voire de secteurs très très à gauche de la gauche jusqu'à la droite, en passant par les nationaux de droite, les nationaux de gauche, toutes les nuances politiques qui sont concernées par le débat public en Corse sont parfaitement choquées et révoltées par ce genre d'initiative, et surtout par la décision qui était celle du tribunal administratif, c'est-à-dire d'intimer l'ordre à la commune de retirer la croix à l'entrée. Vous savez, c'est quelque chose qui est très très fréquent en Corse. Je pense dans d'autres campagnes européennes aussi, mais en Corse en tout cas, parce que c'est notre sujet. La grande majorité des villages reculés, plus ou moins reculés d'ailleurs, voient leur entrée et leur sortie marquées d'une croix. Voilà. Donc c'est quelque chose qui va bien au-delà de l'aspect cultuel. Et c'est quelque chose qu'on voit aussi en France, hors Corse. Effectivement, on a des calvaires un peu partout sur le territoire. C'est le genre de polémique d'ailleurs qui ressort à intervalles réguliers. On a un maire socialiste qui décide que d'un coup la croix gêne alors qu'elle a été installée par des habitants il y a 200 ans. Donc vous l'avez dit, c'est assez transpartisan. D'ailleurs, la croix en question, celle qui gêne en l'occurrence, elle a été élevée en 2022 par Paul-Antoine Bertolozzi, qui était un maire sans étiquette. Donc on voit bien le sujet. En sachant qu'elle a été érigée en 2022, mais que c'était une restauration. C'est ça. Et que la mémoire du village se souvenait d'une croix qui préexistait plusieurs décennies auparavant, qui n'était plus là et qu'il s'agissait de remettre, tout simplement. Et donc, on a aussi une association qui s'appelle SOS Calvaire qui s'est fait un devoir de restaurer toutes ces croix qui parsèment littéralement le territoire français. Alors, cette demande de retrait de la croix, elle a été initialement faite par une habitante du village. Désolée, chers auditeurs, mot anglais, mais c'est comme ça qu'elle est désormais qualifiée par beaucoup d'opposants à ce projet de retrait de la croix. C'est une boumeuse qui s'est dit finalement, voilà, je veux effacer une fois de plus les signes de l'identité de la religion. Est-ce que selon vous, Nicola Battini, il faut faire un lien entre ce genre de profil et qui énerve une grande partie de la population et donc cette demande de retrait de croix? Pas nécessairement en Corse, parce que la grande majorité des boomers en Corse sont quand même des gens très très enracinés. Parce qu'il y a quand même un facteur sociologique derrière tout ça. On est sur des populations blanches précarisées de campagne, donc qui sont très très attachées. Non, moi je pense surtout que c'est une emmerdeuse, plus qu'une boomeuse. Ça c'est certain, parce qu'il faut vraiment avoir envie d'emmerder le monde pour vouloir retirer une croix qui signifie tant de choses pour les gens du village. Alors, d'autant plus qu'elle a fait ça, cette pauvre dame. Moi, je ne suis pas partisan de la chasse à l'homme ou de la chasse à la femme. Donc, à la limite, ce n'est pas le problème de cette dame. Mais enfin, d'une simple querelle de village et d'une opposition qu'elle avait avec le maire, eh bien, elle a touché à un élément tellement profond pour l'âme et pour le peuple corse qu'elle a déclenché une polémique et que la totalité de la Corse s'est sentie concernée par cette histoire. Voilà. Donc après, au-delà de la génération à laquelle elle appartient, je pense qu'il s'agit surtout de dénoncer le fond de l'initiative qui est particulièrement rédhibitoire. L'argument qui est utilisé, c'est celui de la laïcité. Et aujourd'hui, on ressent en France une grosse crispation
et un malaise entre la volonté de faire respecter cette laïcité et la négation de l'identité, puisque malgré tout, on reste dans un pays de culture catholique, d'histoire catholique. Voilà, on a le nom aujourd'hui des vacances scolaires qui est menacé, parce que vacances de Noël pourraient devenir vacances d'hiver, vacances de Pâques, c'est vacances de printemps. On l'a appris hier soir tard, un film consacré au Sacré-Cœur, qui étonne tout le monde par le nombre d'entrées magistrales qu'il fait, qui aurait été interdit par le maire de Marseille, interdit de projection à Marseille. Comment est-ce que vous analysez, vous, ce malaise entre l'intérêt pour la laïcité et donc cette identité catholique en France et bien évidemment qui l'est d'ailleurs encore plus prégnante en Corse. Une petite parenthèse sur Sacré-Cœur, il est projeté à Bastia et j'invite mes amis à y aller. D'ailleurs, je vais y aller très certainement dans la semaine. Oui, alors la question de la laïcité, elle est vaste, mais en même temps, elle est très simple. La laïcité, en tout cas telle qu'elle est conçue en Corse, telle qu'elle est ressentie, c'est pas du tout la négation du fait catholique et chrétien qui, quand même, est plus que structurant dans nos identités spontanées et communautaires. Non, la laïcité, c'est quoi? Le terme de laos, en grec, c'est le peuple. Par différenciation du terme ecclésia, l'église. La laïcité, c'est quand le peuple, le laos, décide des lois. C'est tout. C'est-à-dire que ce n'est pas à l'église de décider des lois qui régissent la société, c'est au peuple. Bon, à partir de là, et dès lors qu'on se contente de cette définition initiale, je vois pas vraiment le rapport avec la volonté qu'ont certains athées militants et extrémistes de vouloir démanteler les croix, de vouloir raser des chapelles et des églises. Je crois que c'est surtout une subversion et une corruption du terme. Voilà. Moi, je suis parfaitement laïque. Vous savez, quand l'Église vient me raconter son prêchi-prêcha sur l'immigration, eh bien, je revendique parfaitement ma fibre laïque, c'est-à-dire que ce n'est pas à l'Église de décider de ce qui est bon ou pas pour le peuple. Je pense que l'Église doit s'occuper d'un certain nombre de choses essentielles pour l'humanité, c'est-à-dire ce qui a trait à l'âme et ce qui concerne le ciel. Pour ce qui concerne la vie des hommes, je crois que c'est au peuple, à travers ses représentants, à travers ses volontés, notamment référendaires, de se positionner. Bon, dès lors qu'on a cette définition-là qui est très claire et qui est honnête, intellectuellement, eh ben, je crois qu'aussi on comprend l'attachement des Corses à tout ce qui peut apparaître comme un fait religieux, mais qui ne l'est plus chez nous, hein, qui est une conception très italienne. Notre hymne, c'est un chant catholique. Notre drapeau, la tête de Maure, vient de la Reconquista. La fête nationale des Corses, c'est le 8 décembre, c'est l'Immaculée Conception. Et chez nous, même la majorité territoriale autonomiste de gauche participe à toutes les processions qui sont organisées et se signe clairement en public lorsqu'il faut le faire. Voilà. Donc je pense aussi que c'est une grande particularité des Corses dans l'ensemble français, c'est qu'ils ont un rapport très très italien à la religion catholique. Et je crois aussi que, en fait, c'est pas le problème de la laïcité. C'est le problème d'un esprit anti-chrétien en France qui se cache précisément derrière la laïcité et qui appartient à des traditions politiques plus ou moins occultes que nous connaissons tous. Alors, vous l'avez probablement vu, Nicolas Battini, que notamment la presse de gauche a qualifié toutes ces personnes qui s'opposaient justement à cette décision d'extrême droite, d'odieux identitaire, etc. Le politologue Thierry Dominici disait que cette affaire fait la promotion d'un nationalisme identitaire. Est-ce qu'encore une fois, on n'est pas face à une véritable haine de soi? Parce que manifestement, ce monsieur est corse, donc c'est quand même assez terrible. Je connais bien Thierry Dominici, qui est très sympathique, qui est aussi sympathique qu'il est gauchiste et écolo. Bon. C'est dire, il est très sympathique et on est en rapport, hein, on a souvent des débats, donc oui, Thierry Dominici est aussi un militant. Lorsqu'il dit ça, il parle en tant que militant, parce qu'encore une fois, oui, quand bien même cela serait repris par un nationalisme identitaire. Encore heureux que le nationalisme identitaire revendiqué s'occupe de défendre l'identité dont il se revendique. Mais ça va bien au-delà de ça. Ça va bien au-delà de ça. Vous avez des gens qui sont des communistes patentés, de vieilles générations, qui sont encore présents dans nos villages et qui sont totalement attachés à tout cela, quoi. Donc non, je crois qu'il y a aussi un sentiment terrible dans les réseaux de gauche et d'extrême gauche en Corse, qui sont quand même marginaux lorsqu'ils se dévoilent vraiment, hein, lorsqu'ils ne se cachent pas derrière l'autonomisme et le nationalisme dévoyé. Ils constatent tout simplement que leurs postulats politiques et leurs préconisations sont totalement marginalisés par l'opinion corse spontanée, quoi. Oui. Et ça provoque des réactions un peu amères, quoi.
Et d'ailleurs, on voit que, par exemple, les premiers soulèvements, parce qu'il y a eu des manifestations, des banderoles pour s'opposer au retrait de cette croix, il y en a eu notamment dans les lycées. Et c'est quelque chose, je pense, de tout à fait corse, justement, et qui démontre l'attachement des Corses à cette culture chrétienne, sans pour autant remettre en question la laïcité, puisque même les jeunes, qui ici en France sont assez déconnectés et assez peu concernés par ce genre de polémique et par ce genre de débat autour de la religion, là, les jeunes se sont mobilisés spontanément. Oui, absolument, parce que j'en reviens à la sociologie, hein. La jeunesse en Corse, c'est une jeunesse de petits blancs précarisés, très souvent périphériques, avec une imprégnation culturelle encore très très rurale, même si la ruralité ne fait plus partie du quotidien des Corses, hein. Les Corses sont allés vivre en ville comme tout le monde et très peu font encore leur jardin et vivent vraiment dans le village de leurs grands-parents. Mais il y a encore je dirais, un reliquat, des vestiges très 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 puissants, très présents, qui travaillent aussi à l'identité collective. Et oui, évidemment, les jeunes en Corse, globalement, sont sur un profil culturel et politique qu'on pourrait clairement définir comme conservateur ou de droite, même s'ils ne se pensent pas ou ne se définissent pas tous comme cela, mais c'est évident. Encore une fois, vous savez, n'importe quel jeune aujourd'hui, n'importe quel jeune de moins de 25 ans, l'été, fréquente de façon assidue son village, le village de sa famille. La plupart des Corses ont un village, ils vivent en ville mais ont un village. Les grands moments qui animent la vie des villages, de nos villages qui sont aujourd'hui largement désertés et vidés, hein, depuis 40 ou 50 ans, ben, ce sont les fêtes patronales. Le lien social qui unit encore beaucoup de jeunes à leur village, c'est la confrérie. Il y a beaucoup de confrères en Corse. En Corse, on compte plus de 3000 confrères. C'est-à-dire quasiment 1% de la population est engagée dans une confrérie et participe aux liturgies, participe à la vie communautaire. Et encore une fois, ça déplaît terriblement à l'Église lorsque je dis ça, et en particulier aux fractions de gauche de l'Église. Mais je le dis parce que c'est la réalité. Cela va beaucoup, beaucoup plus loin que la simple question religieuse et cultuelle. Il y a des gens en Corse qui fréquentent assidûment les processions et qui ne sont absolument pas croyants. Mais parce que c'est là où on se retrouve et c'est ce qui définit aussi notre univers mental et notre paysage culturel. Ouais. Il y a l'évêque d'Ajaccio, justement, quand vous dites la frange plutôt à gauche de l'Église, donc le cardinal Bustillo, qui justement s'est froissé de voir l'engouement et la question politique et identitaire que cette croix pouvait soulever. Il a réagi en disant la croix, on la sert, on ne s'en sert pas. Il dénonce cette fameuse récupération politique. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, son éminence, avec qui nous avons beaucoup de rapports très, très cordiaux et bienveillants, je ne le situerai pas à gauche. Il a fait beaucoup trop d'interviews dans le journal du dimanche et à Valeurs Actuelles pour être vraiment qualifié de gauche. Alors pourquoi cette peur de la récupération Moi, je pense que le cardinal est sensible à des tags récents qui l'ont visé, qui viennent de secteurs d'extrême gauche en Corse, qui le traitent de mafieux et de raciste. Et je pense que, comme beaucoup de gens naturellement consensuels dans leurs fonctions, il a peut-être la tentation, Dieu l'en garde, d'apporter quelques gages à l'extrême gauche qui le vise particulièrement ces temps-ci. Voilà. Non, moi je pense que le cardinal, encore une fois, il est dans son rôle. C'est normal que l'Église veuille préempter une forme d'autorité concernant les symboles religieux en Corse. Mais moi, ce que je dis avec tout le respect du monde à son éminence, c'est que les croix dans les villages, les chapelles et les églises ne sont pas de son autorité. Elles n'appartiennent pas à l'Église. Elles appartiennent au peuple. Dieu sait donc si j'ai une position particulièrement laïque. Nos chapelles, nos églises et les croix à l'entrée et à la sortie de nos villages font partie de notre identité, font partie de notre mode de vie et du paysage que nous voulons garder et sauver. Et l'Église n'a aucune sorte d'autorité en la matière, ne serait-ce que parce que ces édifices appartiennent à nos communes. Voilà. Et par conséquent, encore une fois, la croix à l'entrée du village appartient bien plus à un athée communiste qui y est attaché qu'à son éminence le cardinal Bustillo. Voilà, si j'extrapole le propos. Alors effectivement, Nicola Battini, toutes ces personnes qui pensent encore une fois que les croix n'ont plus rien à faire en Corse, pareil pour la France, hein, d'ailleurs, hein, on le voit bien, hein, il y a une volonté d'effacer le christianisme qui est quand même assez considérable. Ces personnes oublient certainement que l'histoire de la Corse et même celle de la France ne commence pas en 1905 lors de la séparation de l'Église et de l'État. Vous, qu'est-ce que vous avez à leur répondre? Ah oui, mais bien sûr, moi je pense que l'histoire de l'Europe
commence par les premiers peuplements indo-européens. Voilà, je suis très clair. Et même, je vais plus loin que cela, l'histoire de l'Europe et des peuples européens va même bien au-delà et commence bien avant la christianisation. Voilà, moi je suis un pagano-chrétien assumé, non pas dans le rite et dans la croyance, parce que mes adhésions culturelles et philosophiques sont bien plus grecques qu'autre chose, mais c'est évident qu'on ne peut pas résumer l'histoire de nos vieux peuples européens à des régimes politiques contemporains, ou encore moins, pour ce qui concerne la France, à la Révolution française. C'est absurde. Il y a un substrat, il y a une réalité qui, encore une fois, commence il y a 30 ou 40 000 ans. Voilà. Et qui s'exprime aussi à travers tout un tas de monuments qui sont pré-chrétiens. Je pense aux nombreux mégalithiques, aux dolmens, aux menhirs qu'il y a un peu partout en Europe. Je pense évidemment à nos menhirs à nous en Corse qui s'appellent les Paladines et qui ont donné quelques noms d'associations et de mouvements politiques chez nous et d'un mouvement de pensée que je structurais avec mes amis. Donc non, c'est évident, mais ça, je pense que ça fait partie des grandes controverses politiques entre des gens qui sont attachés à des réalités organiques, à des réalités humaines, c'est-à-dire aussi à des réalités d'ascendance et de filiation et de présence et de permanence, et donc de culture et d'identité sur tel et tel territoire, et à des gens qui sont dans l'abstraction totale et qui sont très souvent dans la haine de ce qu'ils sont. La façon dont les Corses parviennent à s'opposer à une décision de justice, ça fait souvent fantasmer les Français. On en parlait juste avant avec Laurent Oberton, Arthur de Vatrigan. On a tendance à être assez docile. En Corse, il n'y a pas vraiment cette culture. Et ça vient aussi peut-être nous rappeler que la justice peut prendre certaines décisions, mais elle ne doit pas oublier que ces décisions sont censées être prises au nom du peuple. Et quand le peuple, lui, réfute les décisions qui ont été prises, eh bien, c'est peut-être qu'il faudrait revenir dessus. Et en même temps, c'est une question délicate. Qu'est-ce que vous en pensez, Nicolas Battini ? Moi, je pense Corse, c'est-à-dire que quand il y a une loi qui est inacceptable, il ne faut pas l'accepter, tout simplement. Et que les lois sont de passage, mais ce qui compte, et j'ai une fibre profondément populiste, vox populi, vox dei. C'est le peuple qui décide. Évidemment qu'il y a des lois qui doivent être réformées, revues, qui ne doivent pas être appliquées, qui ne doivent pas être exécutées, et d'autres qui devraient l'être. Moi, je remarque tout simplement que le tribunal administratif à Bastia, en Corse, l'année dernière, en 2024, nous explique que l'arrêté municipal de la commune de Lecce, qui interdisait le burkini, doit être cassé, et que donc le burkini peut être porté, et que le même tribunal administratif, un an plus tard, dans la commune de Coasquara, nous explique qu'il faut enlever la croix. Alors je disais sur une autre chaîne, chez des confrères à vous, que c'est franchement se foutre de la gueule du monde, mais je ne retire pas une seule parole, parce qu'il y a clairement derrière une orientation idéologique. Quand on nous explique qu'en Corse, il faut des burkinis et qu'il ne faut pas de croix à l'entrée du village, je pense qu'on est largement au-delà de la provocation et du positionnement politique. Alors, si les lois permettent d'exprimer ce genre de tendance politique, évidemment qu'elles doivent être défaites, au moins contestées, par le peuple qui n'entend pas se laisser imposer ce genre de choses. Et comment, selon vous, les gens qui sont attachés à ce qu'ils sont, donc comme nous et comme vous, hein, évidemment, on l'imagine à travers votre association Palatinou, doivent véritablement lutter contre toutes ces décisions de justice qui sont d'une certaine façon antidémocratiques, puisqu'il y a quand même 42 000 personnes qui se sont opposées à donc, le fait que cette croix soit enlevée. Qu'est-ce que vous conseillez aux gens pour véritablement, finalement, s'affranchir de toutes ces décisions de justice et véritablement lutter ? Moi, j'ai deux préconisations très objective et très sympathique. La première, c'est quand on veut nous enlever la croix, il ne faut pas laisser l'enlever. Si on nous l'enlève, il faut repasser la remettre. Et l'autre préconisation, c'est qu'il faut voter et marginaliser l'extrême gauche. Voilà. Et une fois qu'on a marginalisé l'extrême gauche, modifier les lois dans le sens de ce qui nous semble le plus judicieux pour le respect des peuples et des identités. Et d'une autre, et de la nôtre en particulier, c'est évident. Vous croyez encore au recours politique, Nicolas Battini ? Si je n'y croyais pas, je soutiendrais toujours la lutte armée comme dans ma lointaine adolescence agitée, et je ne serais pas candidat aux élections, et je ne défendrais pas aujourd'hui une position exclusivement légaliste et démocratique. Donc oui, j'y crois parfaitement. De toute façon, il n'y a pas d'autre alternative, mais je crois que c'est une nécessité absolue. Et puis, le simple fait d'essayer, ça permet de dormir un peu mieux. Voilà. Oui. Qu'est-ce que vous pourriez dire à nos auditeurs qui, justement, eux, en doutent et sont assez découragés ? Je dis qu'il faut prendre un café, il faut se débarbouiller, puis il faut se bouger un peu. Voilà, je dirais, il n'y a pas de... Alors, je ne vais pas citer, je pense qu'on peut citer Maurras ici sans problème, mais rappeler que selon l'homme,
le désespoir est en politique le sentiment le plus absurde qui soit. Je veux dire, l'histoire est faite d'antagonisme, l'histoire est faite de dialectique et d'opposition, et il s'agit tout simplement de s'investir de toutes ses forces et à la hauteur de ses moyens et de ses capacités pour renforcer le pôle qui convient à nos aspirations. Et puis un jour, l'histoire bascule, je pense, c'est chacun son tour dans l'histoire, et moi, je pense très sincèrement que notre tour est en train d'arriver. Oui. Il y a une pétition qui a été lancée, chers auditeurs d'ailleurs, donc je pense vous pouvez tous la signer, quand bien même vous n'habitez pas à Kwara, puisque elle a déjà recueilli 35 000 signatures. On imagine, Nicolas Battini, que ça vous réjouit quand même de voir que le sujet dépasse la Corse et qu'il arrive même en France et que certains Français de France continentale s'associe à la cause du coup de cette pauvre croix qui menace d'être retirée. Bien sûr, il y a une double satisfaction dans tout ça, parce que quand même, et là je prêche pour ma chapelle sans aucun jeu de mots, c'est que en 4 ans en Corse, nous avons réussi à désinhiber le discours sur ces questions-là. Nous n'avons convaincu personne, nous avons simplement délié des langues, c'est-à-dire les Corses pensent de façon très majoritaire ce genre de choses, et depuis toujours. Depuis toujours, la Corse a toujours été une vieille tête de droite, hein, qui s'est toujours opposée aux idéologies subversives de chaque époque. Mais on a réussi à libérer tout ça, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a la totalité des formations politiques qui sont alignées sur la défense de la croix. Ça n'aurait pas été le cas il y a encore 4-5 ans. On aurait vu un certain nombre de formations politiques, comme celle de la majorité territoriale, feindre des positions plus ou moins progressistes pour ne pas froisser leurs amis à Paris, qui souvent sont bien logés comme eux. Bon, donc c'est vrai que c'est une grande satisfaction de ce point de vue-là. Et l'autre satisfaction, en effet, c'est de voir que l'opinion publique française, au niveau national, comprend aussi que les Corses ont cette responsabilité d'être en quelque sorte une sorte de référence en la matière, en ce que les Corses peuvent quand même se permettre un certain nombre de discours et d'actions qui ne sont plus autorisés dans le reste de la France. C'est évident. Et les Corses en sont conscients, donc je pense qu'ils comptent bien en user dans les années qui viennent. C'est tout ce qu'on souhaite. Nicolas Battini, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Chers auditeurs, je vous rappelle donc que vous pouvez signer cette pétition pour maintenir la croix de Kwaskwara, symbole de notre patrimoine et de notre identité. C'est sur le site Change... Pardon, c'est un mot anglais, mais je ne le choisis pas, on peut le dire en français, change.org. Elle atteint près de 50 000 signatures. Je corrige le chiffre que je vous donnais il y a quelques minutes. Nicolas Battini, donc merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes militant autonomiste corse, président de Palatinou, candidat à la municipale de Bastia. Et on vous souhaite bon retour en Corse, puisque je crois que vous y rentrez prochainement. Et à très bientôt. Merci à vous.